Bonjour à tous, bienvenue. Donc on va parler du tournoi Discord qui a lieu en visio en ce moment même. Donc pour ceux qui participent, bon bah je vous apprends rien, hein, on a fait la première ronde et donc du coup on va faire un petit point sur cette fin de première ronde et ensuite on va parler bien sûr de la ronde 2 puisque c'est ce qui va arriver à partir d'aujourd'hui, à partir du moment où vous verrez cette vidéo. Pour la ronde 1, pour le tournoi de manière générale, sachez que, comme je vous l'ai dit sur le Discord, nous sommes 14, ce qui est un très bon résultat en termes de participation, surtout pour un tournoi de ce type-là, hein, puisqu'il faut quand même Discord, il faut une webcam ou en tout cas une caméra ou un smartphone, donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde, et puis aussi de vouloir le faire en visio. Donc merci à tous de votre participation. Pour preuve, c'est qu'on a fini la première ronde beaucoup plus tôt, puisque j'avais dit jusqu'au mercredi de la semaine prochaine. Donc vous voyez, au moment où vous allez voir cette vidéo, il va rester encore facile de 3 jours avant le mercredi. Donc c'est très bien, on va pouvoir avancer un peu plus vite et puis tant mieux. Hein, c'est tant mieux. Donc il y a eu des très beaux matchs, il y a eu quelques matchs à sens unique, dont le bien. Je rentrerai pas dans le détail, je me suis fait ouvrir, comme on dit vulgairement. Salutations à Didouille. Voilà. Mais en tout cas, très bonne ambiance en tout cas. De ce que j'ai vu, les gens sont très fair-play, voilà, on est là pour s'amuser. Même si, comme vous le savez, il y a un petit lot à la clé, hein, puisque le gagnant gagnera une piste 2D Dice Throne offert par Lucky Duck Games, qu'on remercie bien sûr de nous faire la version française en France et de l'éditer dans nos boutiques, et puis le KS qui va arriver de la saison 2 et Dice Throne Aventure pour la fin de l'année, et puis tout ça que vous aurez en boutique en version française pour février-mars a priori. Voilà, pour revenir au tournoi, donc il y a eu 7 rencontres, forcément 7 rencontres, donc il y a forcément 7 victoires, 7 défaites. Ça fait donc un nombre impair, comme vous l'avez compris. Donc ce qui veut dire que au niveau du classement et de l'appariement pour la deuxième ronde, il y aura forcément quelqu'un qui va affronter quelqu'un qui va être légèrement supérieur à lui. Je m'explique. Comme je vous l'avais dit, c'est un tournoi en ronde suisse. Ronde suisse, ça veut dire que à chaque ronde, les participants affrontent celui ou celle qui a la même force entre guillemets, la même valeur que lui. Bien entendu, les joueurs ne peuvent pas se rencontrer à nouveau autour du tournoi, donc ce qui implique qu'il y aura des décalages après en termes de puissance. Et c'est pour ça que justement, comme on est en nombre impair, il y aura un joueur qui aura une victoire et qui va affronter quelqu'un qui aura une défaite. Mais on va y venir juste après. En termes de petit bilan, en termes de points, les personnages qui ont performé, il y en a 2 qui se démarquent vraiment par rapport à ceux qui ont été joués. C'est le premier et sans conteste l'elfe lunaire qui a fait 2 victoires sur les deux héros engagés sans défaite. Donc vous voyez, c'est alors vous allez me dire 2 victoires, c'est pas forcément significatif, mais il n'empêche que voilà, sur ce tournoi-là, c'est ce personnage qui se démarque, suivi juste derrière du moine qui lui sur trois parties en a gagné 2 et en a perdu 1 sur les personnages. Alors je parle pas des joueurs, là pour le coup je parle que des héros. Mais donc 2 victoires, 1 défaite, donc c'est plutôt un très bon résultat. Et puis ensuite vient d'autres héros qui ont plutôt un peu sous-performé. Je parlerai pas du paladin qui sur 3 victoires a fait 3 parties a fait une victoire, 2 défaites, et je ne parlerai pas non plus du voleur qui a fait la même chose. Voilà. Donc ce qui est plutôt très mauvais. Puis après il y a les autres qui ont perdu à une défaite. Voilà pour le bilan héros, le bilan un petit peu des parties. Je vais vous donner donc du coup le classement à l'issue de cette première ronde. Alors c'est pas forcément significatif aujourd'hui, mais ça va l'être au fil des rondes et des appariements. Donc voilà, donc vous voyez, ça donne aussi les résultats que vous avez pu avoir, les victoires, défaites que vous avez pu avoir, les résultats de matchs qui ont été mis sur le Discord. Donc il faudra faire la même chose bien sûr au round 2. Donc vous voyez que en tête on a Frankistador et Idiot qui avec une victoire et le même résistance, le point de vie, la différence,
le ratio point de vie à 32 tous les deux, donc sont en tête, suivi par Didouille à 31, qui m'a mis la rouste, voilà, à 31, et ensuite, vous voyez, il y a un petit gap, il y a un petit fossé à 19 points de vie en dessous, 10, 8 et 4. Et voilà, et puis bien sûr, donc classement, bien, en 12e position ex aequo, bien sûr, les deux perdants des premiers, donc Clad et Ludo, et moi juste au-dessus à 11. Donc voilà pour le classement round 1. Donc, et puis bah, maintenant, on va parler du round 2. Et donc, vous voyez, donc c'est pour ça que normalement, si on restait sur le système round suisse pur et dur, Vadash et Impierre se rencontrent à un niveau, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas possible. Donc forcément, Vadash va, par ricochet, tomber sur celui qui est en dessous en termes de puissance, entre guillemets, ça sera Ludo Châtillon. Et on va retrouver ça tout de suite sur l'appariement du match numéro 2. Hop, le temps de vous le mettre, et voilà. Donc au round 2, voilà les rencontres qu'il va y avoir. Donc, comme je disais, Frankistador, donc, affrontera Dioud, puisque c'est ceux qui sont ont le plus gros différence résistance, la plus haute résistance en point de vie. Ensuite, Didouille va affronter Jérémy. Ensuite, Bobby va affronter Tari. Ensuite, Vadash va affronter Ludo Châtillon, c'est ce que je disais à l'instant. Ensuite, Clad va affronter Ludo. Alors, c'est les deux avec la moins bonne résistance, donc forcément un des deux qui devrait se démarquer et remonter un petit peu en termes de résistance. Ensuite, Empierre, 1989, va affronter Chronosius. Et enfin, votre serviteur va affronter Julien. Voilà, donc cette ronde, eh bien écoutez, j'avais dit 8-10 jours pour la ronde 1, on va faire à peu près la même chose pour la ronde 2, donc je vous donne jusqu'à mercredi de la semaine prochaine, donc pas mercredi en 20, donc mercredi en 27 avril, pour avoir les résultats. Bien entendu, comme cette ronde-là, si jamais toutes les rencontres sont faites avant, eh bien on continuera, on avancera le tournoi un peu plus vite. Petite précision quand même, il y aura certainement un petit décalage, car avec les vacances, je pense que la semaine justement, la semaine juste après, je serai moi en vacances. Donc il y aura certainement un petit décalage par rapport au tournoi. Voilà, ça c'est juste pour vous avertir. Bon, ça changera pas grand chose en soi. Le tournoi va continuer sans souci, bien entendu. Dès mon retour, moi c'est 3-4 jours. Après je suis de retour et on continuera les trucs sans problème. Voilà, d'ailleurs, avec ces vacances, j'en profite pour dire que s'il y en a qui s'absentent, qui sont indisponibles pour ces raisons-là, il ne faut pas hésiter à le dire, et dans ces cas-là, on peut décaler. Voilà, il n'y a pas de raison que, voilà, on est tous, bon, enfin, on n'a pas d'impératif de date, à part le fait d'essayer d'avancer le plus vite dans la mesure du possible, bien entendu, et dans les respects des règles de ce tournoi. Alors les règles, vous savez, il n'y en a pas grand, hein, c'est bien sûr respecter votre adversaire, ce qu'on a tous fait. Il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a, de ce que j'ai vu, une très bonne ambiance, il y a, tout le monde est sympa, plutôt fair play tout le monde, donc voilà, restez comme ça, c'est très bien. Voilà, on n'a aucune prétention de faire un gros tournoi officiel, quoique on verra ça, hein, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, déjà 14, c'est déjà un très bon score en termes de participation. Donc à nouveau, merci à tous. Et puis on se donne rendez-vous sur la ronde 2, donc je donne rendez-vous à Julien. Et quant aux autres, puis même Julien, hein, lancez bien vos lancers de dés, trouvez vos ultimes, alors pas trop contre moi Julien, t'as pas le droit. Les ultimes, faites de bons jets, faites de bonnes capacités, faites de bons choix tactiques. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la fin de la ronde 2 et l'annonce de la ronde 3. Et puis d'ici là, on se retrouve sur Discord, on pourra discuter aussi dans les chats du Discord, bien entendu. Et puis je reste disponible s'il y avait quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer bien sûr un MP sur le Discord, il n'y a pas de souci. Voilà, merci à tous, n'hésitez pas, pour ceux qui regardent la vidéo et qui aiment les tournois d'Ice Throne, voilà, de mettre un petit pouce, c'est important, pour qu'il y ait que les gens qui voient que les tournois d'Ice Throne en visio, ça puisse marcher, en espérant bien entendu qu'on puisse tous en faire en physique facilement, et puis surtout, et puis un petit commentaire aussi, ça fait du bien aussi, voilà. Merci à tous, on se donne rendez-vous très bientôt, et puis bon match à tout le monde. Ciao, ciao.